9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et alors, comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, vous avez regardé la nouvelle télé-réalité de W9. On avait hâte. Ça s'appelle The Cerveau. Ah. Exactement. Enfin. Un titre assez pessimiste. Car sur W9, ils se sont dit qu'ils avaient besoin de mettre 18 candidats de télé-réalité ensemble pour trouver un cerveau. Oui, c'est vrai. C'est quand même bizarre. The Cerveau. Ah oui, Ouais, il y en a qu'un. Vous trouvez que je me moque? Attendez, je vais vous donner la déclaration de Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint au programme du groupe M6. Je le cite. Si j'osais, je dirais que certains d'entre eux vont pour la première fois à l'école. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Si Pierre-Guillaume Ledan jouait au foot, ça sera un défenseur qui tacle son propre attaquant à la gorge. Mais en voyant le sponsor du cerveau, on est tout de suite rassuré. Le cerveau avec le nouveau lisseur GHD Chronos. GHD, disponible dans les meilleurs salons de coiffure. Première leçon, apparemment, on apprend mieux si on a les cheveux lissés. Bien sûr. Vous rigolez, mais hier, j'ai lu un livre sur les mathématiques quantiques en me lissant les cheveux. J'ai rien compris, mais j'aurais pu faire partie des Bee Gees. Tous les candidats sont réunis dans un campus et Maïsan est ravi d'être là. C'est si beau. L'odeur des neurones. Ah, c'est les miens que je sens. Ouais, c'est le gros défaut de Maïsan. Elle sent des neurones. Il paraît que sa boîte crânienne a l'odeur d'un panier de linge sale. Parce que, pour ceux qui la connaissent pas, Maïsan, c'est cette jeune femme qui passe pour être la plus futée de toutes les candidates de télé-réalité avec un QI de 147. Je laisse la voix off vous la présenter. Ah, Maïsan, je ne suis pas surprise de la voir ici. Son ego est aussi gonflé que ses lèvres. C'est dire. Ça, c'est méprisant. Parce qu'on critique, mais si plus de monde avait des lèvres comme Maïsan, il y aurait eu beaucoup moins de morts lors du naufrage du Titanic. Et puis c'est pas parce que t'as une bouche en forme de zodiaque que t'es forcément inculte. Dans les candidats, il y a aussi Carla Moreau, que Maïsan nous présente. Alors Carla, c'est ma meilleure amie dans la vie. Mais en termes du cerveau, c'est un peu galère. Carla, c'est absolument pas le pingouin qui glisse le plus loin. Je rappelle que c'est sa meilleure amie. Moi, je veux pas d'amis comme ça. Ah ouais. Surtout que Carla a un cerveau. Elle est juste prudente. Elle sait qu'il y a des vols, donc parfois elle le laisse au coffre. D'où quelques déclarations devenues célèbres. Moi, j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Je les connais pas, ni d'Ève ni d'avant. Oh non. Ni d'Ève ni d'avant? Oui. Tout ça. Oui. Ni d'avant? Oui. Expression, c'est une expression. Mais oui. Oui, c'est une expression qui parle de Sophie d'avant et du chanteur Dave. Ni d'Ève, ni d'avant. Ni d'Ève, ni d'avant. Voilà. Bon, je sais que vous voulez apprendre des choses, alors un peu de culture. Car pour valider leur place dans le campus, les candidats doivent répondre à un quiz. Qui est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Le roi soleil. Et toi, tu dis qui, Jeanne d'Arc? Ouais, j'avoue, j'ai stressé. Oui, peu de gens le savent, mais c'est bien Jeanne d'Arc qui est responsable de l'incendie de Notre-Dame. Le Roi Soleil, c'était pas la bonne comédie musicale. Une deuxième chance. Deuxième question. Qui était Beethoven? C'était un pianiste. Un pianiste. Il a dit un chien. Allez, pas de jaloux, Beethoven, c'était un chien qui jouait du piano. Ou un pianiste qui remuait la queue. Faites votre choix. Carla n'a trouvé aucune réponse. Donc, il y a une question juste pour elle. Lors de la cérémonie des Jeux Olympiques à Paris, quelle artiste française a chanté sur le Pont des Arts? Ayana Kamura. Oui, on est d'accord. Cette réponse de Carla, ça nous rappelle quelque chose. Stéphanie Lemonaco. Et il me semblait bien qu'il y avait un truc en commun. Autre tentative de quiz avec Solène et Beverly. Alors, on va essayer avec une autre question. Quel est le plus long fleuve du monde? Un fleuve, c'est où il y a de l'eau, on est bien d'accord. Ouais, là, Non, si, mais là, on part si. de trop loin, là. Bah oui, on part de très loin, mais il faut comprendre, il y a le stress, des caméras, t'as pas envie de passer pour une truffe devant la France entière. Donc Beverly a la réponse, mais elle sait pas si elle peut la dire. Quel est le plus long fleuve du monde? Oh non, je vais dire quelque chose. Non. J'ai peur de le dire. Je te le dis dans l'oreille d'abord. Le Grand Canyon. Elle a dit le Grand Canyon. Pas loin, pas loin. Disons que si le Grand Canyon est un fleuve, le Sahara est une plage. C'est ça. Elles sont pas passées loin de l'élimination, mais heureusement, il y a eu ce magnifique plaidoyer. Vous allez être éliminés. On n'est pas encore rentrés, vous ne connaissez pas, faut pas juger les gens. Parce qu'on est esthéticienne. Oui, faut pas juger les gens parce qu'elles sont esthéticiennes. Ne dis plus rien, Solène. The Cerveau. mais Il va j'en falloir suis quand même qu'ils en bouche trouvent bée. 20 au final. Oh non, mais il y en a qui sont malins, ils sont rigolos. Merci Jean-Luc Lemoyne, c'est magnifique. On vous retrouve lundi sur Europe 1 et on pourra vous voir en spectacle le 21 décembre à Auray et à Paris. Ce sera du 16 au 25 janvier au Trois Baudets.